Bonjour, je m'appelle Sidonie Laterre, je suis promotrice de Kobo Art Festival qui aura lieu du 27 au 30 novembre à l'Institut français de Kinshasa et je suis sur Voice of Congo. Kobo Art en fait existe parce que c'est juste la continuité du métier que nous sommes en train de faire. Parce que Kobo Art est un incubateur spécialisé dans l'accompagnement des acteurs dans l'écosystème industrie culturelle et créatif. Alors nous accompagnons et structurons les créateurs, les artistes dans plusieurs filières comme la mode, la musique, la création de contenu, le gaming et notamment tout ce qui est audiovisuel. On a voulu créer le festival pour mettre en valeur la créativité congolaise et la particularité de dire chapitre au lieu d'édition parce qu'en on est convaincu que une des forces du Congo, une des richesses du Congo ne se situe pas forcément dans nos minéraux, mais c'est dans notre culture et dans notre créativité. La rumba est reconnue mondialement, le phénomène de la SAP est reconnu mondialement. Quand vous voyagez, vous allez faire des expositions à New York, à Paris, etc. Vous allez toujours avoir un Congolais quelque part. Donc, on a la créativité dans notre sang. Et c'est pour ça que nous, Kobo Arts, on a cet objectif d'accompagner des créateurs de contenu qui vont réécrire l'histoire de la RDC. Et elle va s'écrire en tant que chapitre. Nous, on est le premier chapitre et Kobo Arts Festival, c'est un premier chapitre qui aborde la mode, la musique et les créations de contenu. Mais le chapitre 2 va aborder d'autres thématiques et ainsi de suite. Déjà, je souligne que ce premier chapitre est focus sur la mode, la musique et les créateurs de contenu. Alors sur la mode, on a déjà lancé cette année des corps d'accompagnement pour des stylistes et on l'a fait via les réseaux sociaux. On a lancé des appels à candidature. Il y a plein de stylistes et des couturiers qui ont soumissionné. On a sélectionné ceux qui avaient un vrai concept d'entreprise par rapport à ce qu'ils font. On les a accompagnés tout au long de l'année et c'est eux d'ailleurs qui vont intervenir, qui vont faire un défilé lors du festival. Au niveau de la musique, on a voulu on a choisi expressément Momboshi parce que DJ Momboshi aujourd'hui, on dit que c'est un phénomène parce voilà, il représente à lui seul ce qui est le créateur congolais dans la musique. Donc comme je le disais lors de la conférence de presse, c'est vraiment avec très peu de moyens, beaucoup de créativité, beaucoup de résilience, on arrive à sortir des productions qui aujourd'hui font des millions de dollars. Et c'est ce type de créateur qu'il faut mettre en avant. C'est pour ça qu'on a choisi expressément Momboshi et concernant Sointement, c'est un choix de l'Institut français. Oui, non, effectivement. Vous savez, les artistes sont compliqués. Aujourd'hui, Momboshi est venu à la conférence de presse. Si on met en avant beaucoup, l'autre, il peut se sentir très frustré. Donc, on a fait exprès de mettre en avant fortement Momboshi. Les Sointements est aussi de la partie. D'ailleurs, c'est l'artiste que l'Institut français a choisi parce qu'on fait cet événement en partenariat avec l'Institut français. Ils l'ont choisi justement à cause de sa direction artistique. Il a une vraie écriture, une vraie qualité dans ses productions qui est très artistique. Et donc, il va se produire le 30 novembre et clôturera donc le Kobo Art Festival. Vous avez vu, là, on ne va pas produire en concert ni en showcase des artistes qui viennent de l'étranger. On produit purement des artistes locaux. Et c'est la vocation qu'a le Kobo Art Festival. Nous, on est vraiment une plateforme. On veut que les créateurs de contenu, les artistes, les entrepreneurs viennent nous apporter du contenu. Ce n'est que le premier chapitre. Mais on veut qu'après ce festival, que notre bureau soit inondé parce que les créateurs ont des idées de contenu et on n'est pas obligé de faire qu'un seul festival. On peut faire un grand festival, mais on peut faire des mini-événements. Pas qu'à l'Institut français, on peut aller à Matongé, on peut aller à Bandal, on peut aller à UPenn, etc. Et c'est ce que nous, on veut On veut aujourd'hui devenir simplement cette plateforme qui arrive à réunir l'écosystème parce que la créativité congolaise, elle est gigantesque. Gigantesque. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel? Et c'est ça la question Et c'est le challenge qu'on s'est lancé. C'est le challenge que je lance à toutes les personnes qui vont participer au festival. Venez voir les créateurs locaux. On va discuter sur les problématiques, mais surtout quelles solutions concrètes nous on apporte et qu'on pourra peut-être d'une certaine manière proposer
et voir peut-être, on va dire, influencer le gouvernement, avoir une vraie politique qui soutient les industries culturelles et créatives. Kobo Art Festival, premier chapitre, c'est un événement, c'est le premier événement qui réunit en fait les industries culturelles et créatives, les créateurs, les artistes, ceux qui imaginent notre culture, ceux qui écrivent, ceux qui la racontent, etc. J'aime à dire qu'on parle des mines comme étant notre première richesse, mais les mines ont une fin. La créativité congolaise n'a pas de limite. Et c'est ça qui va faire de nous une vraie nation. Et on doit se réapproprier notre héritage. Je vous invite à venir au Kobo Art Festival du 27 au 30 novembre à l'Institut français pour découvrir des talents exceptionnels. Et c'est pas tout parce que ce n'est que le premier chapitre.